Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Mon âme te célèbre pour ta victoire. Nous te célébrons, Adonai. Nous te bénissons, Christ Jésus. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, amoureux et amoureuses de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus, soyons tous les bienvenus à notre énième jour. Cette lucane que le Seigneur nous permet d'avoir, façon de venir ensemble et d'élever un parfum et d'exprimer notre reconnaissance à ce qu'il nous donne l'autorité, il nous donne la capacité, il nous fait toutes les faveurs en cette saison que nous possédons en son seul saint nom. Alléluia, alléluia. Je vous salue, bien-aimés, amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le lieu là où vous êtes. Amen, 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 amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous permet, après nous avoir donné la santé, après nous avoir restauré, après nous avoir donné la supériorité sur nos adversaires, sur nos ennemis, après nous avons encore témoigné de son amour, de sa bonté, de sa faveur exceptionnelle et sa grâce infinie. Alléluia. Il nous permet de nous retrouver. Alléluia. David pouvait dire, alléluia, amen, hein? Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, de demeurer ensemble, de demeurer ensemble, de demeurer ensemble. Encore, je vous salue. Je salue la révérende Kadiatou Dibi. Je salue le révérend Kokoran Henri Dibi, mes parents spirituels. Je salue toutes ces personnes-là, alléluia, qui sont sorties de leur entrailles spirituelles. Je salue ces autres personnes qui croient en leur ministère et qui les observent de très loin. Amen, amen, amen. Que cette faveur exceptionnelle que le Seigneur a donnée à ses serviteurs vous soit aussi donnée en partage dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, je vous salue. Excusez-moi, je vais mieux, installer les micros ici. Je pense que c'est bon. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons continuer encore ce soir, bien-aimés, dans le même élan, dans le même atmosphère de possession des portes. Alléluia. Nous sommes à l'entrée d'une saison 2025. Alléluia. Nous sommes à la porte de l'année. Nous sommes en train d'entrer. Alléluia. En ce qui concerne, excusez-moi, une autre dimension pour Christ. Alléluia. Et votre serviteur, votre humble serviteur, amen, hein, votre humble serviteur que l'Éternel s'est choisi pour ces temps-là, pour qu'il y ait des temps de prière, on puisse élever ensemble et dire à l'atmosphère et dire à toute la création, dire à tout ce qui se meut, que nous sommes ces personnes-là qui avons autorité pleine en Christ Jésus par la puissance de son Esprit Saint. Alléluia. Pour révéler la pleine volonté de Yahweh notre Père sur cette terre des hommes. Alléluia. Sois le bienvenu et sois la bienvenue. Alléluia. Amen. On va baisser la tête. Adonai Saint-Père, tu es Dieu. Oh oui, Seigneur, et c'est la sensibilité à ton instruction que nous désirons, Saint-Esprit, faire ce qu'il y a de plus agréable, faire ce que tu as déjà prévu, faire selon les capacités que tu nous as transférées. Père Saint, que nos élans, nos motivations soient celles-là instruites par ton Esprit Saint et que la flexibilité, oh Dieu, de ta sainte présence nous outille. Mets tes paroles en nous, que ta vie soit manifeste de par nos expressions, de par notre témoignage, de par nos paroles, de par nos pensées en cet instant présent, Seigneur, et que toutes ces sémences, Père, produisent et portent du fruit, alléluia, au cours de toute cette année 2025 dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Bonne semaine à tous, alléluia, et que les secondes, les minutes, les heures, de nuit comme de jour, que les vents, que le lever, le coucher, l'apparition lunaire plutôt et des étoiles vous soient favorables, que tout vent obéissent à l'instruction de Dieu dans vos vies et que vous ayez la posture des personnes qui gèrent, alléluia, l'atmosphère
de là où vous êtes, dans le lieu là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Amen. Je pense que le direct a été lancé, oui, c'est ça. Dans le livre de Matthieu, que je vais lire. À partir de Matthieu 2, à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des rois mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Et comme je pouvais le dire, les problèmes qui viennent dans ta vie, c'est une forme d'adoration en Christ Jésus qui est en toi. Amen. Les rois mages, c'est des personnes qui ont une autre graduation dans le domaine de la magie, de la sorcellerie. Ce sont les archibishops de la sorcellerie, si je peux dire ça comme ça. Ils ont quitté. Les recherches nous disent qu'ils ont marché pendant 3 mois pour s'y rendre. Ils ont vu l'étoile, telle que ton étoile est vue. Amen. Je continue la lecture. Et il dit, nous sommes venus pour l'adorer. Donc je pouvais dire, les problèmes même viennent pour adorer Christ en toi. Parce que le problème quand il vient, son objectif, c'est que toi tu changes son identité. On a eu à en parler les précédents jours. Alléluia. Verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Alléluia. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Alléluia. Troisième point. Le deuxième point, c'était depuis combien de temps l'étoile brillait. Peu importe ce que tu vis, ton étoile est toujours en train de briller. Ça, c'est le deuxième point. On va prier avec tout à l'heure. Je vais tout doucement, parce qu'après là, je sens que je vais commencer par l'esprit. Je vous ai dit, n'attendez pas que je fasse les choses avec éloquence, avec... non. Dans la guerre, on ne met pas parfait. Quand on va en guerre, on ne met pas parfait. Alléluia. Amen. Amen. Je reviens. Amen. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Donc, l'homme fort d'une région quelconque, région à laquelle tu serais, cet homme fort-là, son objectif, c'est aussi de venir toi t'adorer. Mais Christ qui est en toi, je vais dire, alléluia, amen. Quand des personnes viennent et puis te disent que, bonjour, bien pour toi, vraiment, tu es vraiment une femme battante, tu es vraiment un homme battant, ça sous-entend qu'ils ne s'attendaient même pas que tu arrives là où tu es. Donc quand des personnes viennent te dire ça, c'est une forme de faire toutefois allégeance et reconnaître. Le roi a dit que lui-même aussi il aille adorer le petit enfant. Maintenant, de ce Jésus qu'il lui allait adorer là, c'est le petit enfant. Un enfant
que le roi Hérode, lui, va l'adorer. Un enfant. Toi, lui qui est en toi, là, ce n'est ni un enfant, hein, et ce n'est ni le Jésus-Christ qui était crucifié. Lui qui est en toi, là, c'est le Jésus-Christ qui est ressuscité. Ça doit te fatiguer ce que tu entends là. On va prier avec tout à l'heure. Je touche quelques points qu'on va retenir et puis on va lancer, alléluia, le temps de prière. Après avoir entendu le roi, il partit et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Pendant que d'autres étaient saisis d'une grande joie, il y a un autre qui, lui, était inquiet. Pendant que d'autres étaient dans l'allégresse, il y a un autre, lui, il était inquiet. La Bible nous dit que ce sont des bergers qui étaient loin de la ville, à qui un ange a dit qu'il y a quelqu'un qui vient de naître, dont les personnes même qui étaient dans la circonscription, les personnes même qui étaient même dans la ville, n'étaient pas informées. Tout comme quoi, les personnes même qui sont les plus proches, les personnes même qui sont de ta famille, ne sont pas informées du dépôt divin qui est en toi. N'y prends pas garde, ne fais pas attention. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu nous fait comprendre que quand Christ devait naître, il y a une étoile qui a commencé à émettre. Et les gens ont repéré l'étoile. Depuis combien de temps nous sommes en train de parler de la terre? Et on a fini par la terre. Et à l'intro de ce temps de prière, les premiers jours, Dieu nous instruit en référence à Éphésiens 6, pour nous dire qu'en vérité, nous n'avons même pas à nous en prendre à... C'est d'abord au ciel, dans le deuxième ciel, où se trouve la panoplie de tout ce qui est démon. C'est dans le deuxième ciel. C'est vrai que quand on parle de domination, il y a le côté domination négatif et le côté domination positif. Quelqu'un qui établit sur une nation qui n'a pas Christ, mais qui établit sur une nation, c'est un démon de domination. Mais quelqu'un qui établit sur une nation en Christ, c'est un esprit de domination de Dieu. Donc, dans chaque catégorie a en face d'elle son pareil, mais seulement pas dans le même exercice. Alléluia. Amen. Donc, les étoiles sont là multiples, mais il y a une étoile qui est encore plus vue. Alléluia. Et tout à l'heure, on a prié. Plutôt, quand je lisais, on a dit, son étoile brillait depuis longtemps. Bien aimé, tu vas élever le parfum. Il y a longtemps que ton étoile est en train de briller. Il y a longtemps que ton étoile est en train de briller. Tu vas maintenant commander à ton étoile. Oui, tu vas parler à ton étoile. Que ton étoile te permette de la localiser. Que ton étoile émet en toi tout ce qui est positif par le Saint-Esprit. Que l'étoile, bien aimé, dont l'étoile parle. Si l'étoile est dans le ciel, mais les rois mages ont vu l'étoile, ils ont lu dans l'étoile. Or, ce qui en toi aujourd'hui te donne la capacité d'avoir une lecture nette, plus que les rois mages. Tu vas élever le parfum, tu vas parler à ton étoile, tu vas parler à ton étoile, tu vas parler à ton étoile, tu vas déclarer que ton étoile te permette maintenant d'être sensible à ces émissions, à ces signes, qu'elle te permette d'être sensible là où ton étoile a été ternie, là où des étoiles sont venues autour de ton étoile pour te faire de l'ombre. Tu vas déclarer en cette saison, en cette rentrée, dans le nom de Jésus, l'étoile de ta maison, de ta destinée, l'étoile de tes finances, l'étoile de ta réussite, l'étoile de tes projets, l'étoile de tes investissements, l'étoile, tu vas déclarer que ton étoile maintenant brille, que ton étoile maintenant brille, ton étoile donne des instructions, ton étoile donne des instructions, en cette rentrée, ton étoile donne des instructions. Oui, étoile, 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 étoile qui m'appartient, étoile qui appartient à mon épouse, étoile qui appartient à nos enfants, étoile qui appartient au ministère que tu m'as appelé, que Dieu m'a appelé. Étoile, je t'ordonne, par le nom de Jésus, reçois le sang de Jésus, reçois le sang de Jésus, reçois le sang de Jésus, reçois le nettoyage spirituel au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que son étoile brillait depuis longtemps ton étoile brille, mais tu n'as pas encore pris conscience. Depuis longtemps ton étoile te fait des signes, mais ce soir tu vas créer la connexion par la parole, tu vas créer la connexion dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie, bien aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, ta parole, va jusqu'au firmament, ta parole. Joseph était avec ses frères.
Et puis Joseph dit à ses frères, j'ai vu 11 constellations d'étoiles se prosterner devant mon étoile. Oui, bien aimé, ça a commencé d'abord dans le ciel. Avant que ça ne déteigne sur terre. Et Joseph à la suite a un poste qui n'a jamais existé. Et Joseph à la suite, quelqu'un qui est d'un pays étranger où les Juifs, quand on sait que tu es Juif, on t'élimine en même temps. Tu ne peux pas te retrouver avec un Égyptien. Mais Joseph s'y retrouve. Il devient premier ministre. Joseph s'y retrouve. Et c'est lui qui a créé tout ce qui est gestion d'équilibre, des finances, que les gens travaillent aujourd'hui en banque. Ça vient de Joseph, un de tes frères, un de nos frères. Élève la voix. Joseph il dit, j'ai vu 11 constellations d'étoiles se prosterner devant la mienne. Donc, ce qui veut dire que quoi? Quand Joseph est en train de rendre ce témoignage-là, il est en train de parler à son étoile que je t'ai vu. Alléluia. Donc, je suis en train de te dire, tu as l'autorité de parler à ton étoile. Tu as l'autorité de parler à ton étoile. Au nom de Jésus, par les capacités que le Saint-Esprit te donne. Élève la voix, bien-aimé. Les bosotakata, limbayaka toto, seteketaka, mabaralolobobobobo. Oui, Seigneur, je libère cette parole. Je libère cette parole dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées. Je libère dans cette parole que tous, Seigneur, comprennent les dimensions. Que tous comprennent, Seigneur, comment fonctionne le cosmos qui influence la terre. Que tous comprennent comment est-ce que, Seigneur, tu nous as légué le plein pouvoir pour que nous puissions prendre les décisions. Pour que nous puissions prendre les décisions. Les clés que tu nous as données, c'est pour que nous puissions parler comme tu parles, penser comme tu penses, agir comme tu agis. L'écho, la bakataka, l'imrotoko sota. Oui, bien aimé, ils ont vu l'étoile de Jésus. Et ils disent, ça brillait depuis longtemps. Et ils ont suivi l'étoile. Donc, ce qui veut dire que l'étoile donne des informations. Alléluia. Amen. Hein? Dans le contexte de la science qu'on pourrait appeler aéronautique, ou je ne sais pas, ce qui nous dit que il y a une étoile qu'on appelle étoile polaire qui indique toujours le nord. Alléluia. Je n'ai pas dit certains satellites qu'on pourrait retrouver en observant le ciel. Non. Alléluia. Donc, les étoiles donnent des informations. Et ton étoile, à ta naissance, a donné des informations. Et ceux qui étaient informés de ce que ton étoile a en son sein, qui a un rapport avec ce que tu dois accomplir sur cette terre des hommes, ont certainement chiffonné, ont certainement erroné, ont certainement volé. L'étoile se vole, bien aimé. Mais nous sommes à ce soir où on va parler aux constellations. Nous sommes à un soir où nous allons parler aux éléments. Je disais la dernière fois que le deuxième ciel où se trouvent les démons est la porte du paradis. Ça a choqué beaucoup de personnes. Vous allez comprendre après. Alléluia. Oui. Alléluia. 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 L'étoile a donné des informations. Ça donnait des informations. Et Joseph savait qui il était. L'étoile de Jésus-Christ aussi a donné des informations. Pourquoi est-ce que, au temps de Joseph, d'autres étoiles peuvent venir se prosterner? Donc, ça veut dire que l'étoile a la capacité de se prosterner. Et l'étoile a la capacité de reconnaître une étoile qui est plus dominante et qui scintille plus qu'elle. Tu vas proclamer que ton étoile dans le domaine dans lequel tu es, que ton étoile dans le carnaval dans lequel le Seigneur t'inscrit, que ton étoile. Souvent, comme Joseph pouvait le dire à ses frères, oh, ne vous en faites pas. Que tout ce que vous avez fait là, c'est certainement Dieu qui a permis que vous le fassiez. Pour qu'à un certain moment, je sois la personne au travers de laquelle vous puissiez être à l'abri d'un certain besoin. Donc je suis en train de te dire, peu importe ce que tu es en train de vivre, arrête d'accuser les gens. C'est ton étoile, ça scintille trop. C'est ton étoile, ça brille trop. Mais seulement, sois sensible à toute instruction de Dieu. Que ce soit difficile, incompris, que ce soit fâcheux, que ce soit désagréable. Un temps viendra où tu diras au Seigneur, oui, il aurait fallu que je passe par là. Tu vas commencer, continuer, élève la voix, satue ta destinée, satue les années passées, satue les secondes présentes, satue-les et parle à ton étoile au nom de Jésus, parle à ton étoile. Pendant que l'étoile est au firmament, ceux qui sont à terre ont une communication avec l'étoile. Ils communiquent avec l'étoile. Alléluia. Ils communiquent avec l'étoile. Tout comme quand tu es né, bien-aimé. Tout comme quand tu es né. Moi, aux femmes de l'église ici, là, je l'ai dit.
Quand vous accouchez, vous aimez que les gens viennent de, je ne sais pas où, pour laver vos bébés là. Alléluia. Qui ne sait pas qui est. Laver ton bébé. Je l'ai dit ça ici. Oui, bien aimé. À partir de là, les gars chopent. Alléluia. Certainement que c'est utile pour quelqu'un. L'enfant vient de naître et puis tout le monde doit voir l'enfant. Eh bébé, on donne 1000 francs et puis on met le doigt dans les mains de l'enfant. Comment tu vas? Et puis on tient ça comme ça. Ça va où? Elle est belle, elle est jolie. Tu ne sais pas qui c'est. Quand la personne ne retire, elle a pris quelque chose, elle est partie. Soyons pratiques. Alléluia. Il y a ce qui est de l'écriture et puis il y a ce qu'on voit au quotidien et puis on peut être en train d'affilier cela à ce que la Bible a écrit. Alléluia. Prie, bien aimé. L'étoile a été assombrie quelque part. Christ Jésus a payé le prix pour que toi et moi, le pouvoir qui nous a été donné, on puisse aller récupérer, on puisse être en train de régler les choses qui ont été dérangées. Lembo satakata. Brotoko suta, beketa lambayo toko, sitenamaya kata, lebebebebebebebebe, luroso takataka, mama malambalo toko suta, breketeke, roso takamakata kata, lemboko tokoto, sitakatakataka, mamale molotoko. Un enfant, le roi est informé qui doit naître, et puis le roi est dérangé. Un enfant. Bébé. Alléluia. Bébé, ta naissance, bien-aimé, ta naissance, non seulement physique, mais ta naissance spirituelle, en ce qui concerne le baptême d'eau, ça dérange. Alléluia. Ça dérange. Sois en train de repositionner ton étoile. Si ton étoile était encerclée par plusieurs étoiles, pour que sa luminosité soit étouffé, sois étouffé, tu vas déclarer que ton étoile brille à nouveau, 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 brille à nouveau, que ton étoile soit en communion parfaite par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, avec toi, bien-aimé, avec toi. La Bible même nous dit que Jésus-Christ c'est qui? L'étoile brillante du matin. Alléluia. C'est-à-dire à toutes les saisons, tu brilles. On ne reconnaît que les étoiles lorsqu'il fait nuit. Mais lui, de qui aujourd'hui on t'identifie, on identifie ton identité, on identifie plutôt ta personnalité, on identifie ton peuple, ton origine, Jésus-Christ. On dit de lui l'étoile brillante du matin. Les autres étoiles là, il faut qu'ils soient, ils fassent noir pour qu'on puisse les apercevoir. Mais lui, il fait jour. Mais cette étoile là, il a aperçu. Alléluia. Oh, tu as ça en toi. Prie, bien aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Peu importe les flèches qui volent de jour. Peu importe l'épidémie. Peu importe ce qui bat son plein en plein midi. Comme le dit le psaume 91. Toi, ça ne te concerne pas ta maison. Pourquoi? Parce que tu es constamment en train de rappeler à toute l'atmosphère, tu es constamment en train de rappeler, alléluia, aux anges qui ne cessent de monter et de descendre, aux anges qui ne cessent de monter et de descendre, tu ne cesses de leur dire l'identité à laquelle tu as assigné, tu ne cesses de leur dire qui tu es, et même le Hérode qui est dans ta zone, il a témoigné. Je prends cette parole de Hérode là et je l'assimile à tous les Hérodes de ta contrée, à tous les Hérodes de ta destinée. Hérode ici là, il représente toutes les personnes qui sont contre ta destinée. Hérode était contre la destinée du bébé, mais Hérode a fait une erreur sans s'en rendre compte, pensant que ses propos qu'il utilisait c'était de façon roublardise pour que les rois mages puissent revenir à lui, vers lui, pour lui donner les informations. Mais Hérode a dit quelque chose. Hérode a pensé que c'est lui qui avait la maîtrise du vocal, du langage, de l'expression. Mais Dieu a mis quelque chose en lui. Et il dit au roi mage, toujours dans le sens de la roubladise. Allez-y voir. Hein. Si c'est effectif, venez me faire le compte rendu. Pour que moi aussi j'aille l'adorer. Bien aimé, ça là, c'est entrer dans le spirituel. Le règne de l'esprit en a pris compte. Tous les erreurs de ta destinée,
Tous les Hérodes sont déception. Tous les Hérodes du quartier là où tu es. Tous les Hérodes, bien aimé, tous les Hérodes, tout, sans exception. Tous les Hérodes. Hérode a sorti de sa bouche pour que moi aussi j'aille faire quoi? L'adorer. Pour que moi aussi j'aille quoi? L'adorer. Pour que moi aussi j'aille l'adorer. Bien aimé, tu as une vie. Et là où tu es, il y a un Hérode qui y est. Mais Dieu doit te bénir. Et Dieu t'a déjà béni. Mais la prise de conscience de ce que Dieu a déjà fait pour toi, si tu commences à élever cela comme un parfum, l'Hérode qui était contre toi, il peut être converti. Bien aimé. Il peut être converti. Amen. Hein? Parce qu'il pensait qu'il te tenait en laisse. Mais au moment qu'il va s'en rendre compte, il est obligé de s'aligner. Il est obligé de venir faire allégeance. Il est obligé. Parce que cet Hérode dont je parle là, c'est le petit enfant là qui partait adorer. Maintenant, je reprends pour dire, la répétition là, elle est importante. Même si ça a des colorations de pédagogie. Oui, mais c'est important. Le Jésus qui est en toi et moi, ce n'est ni le Jésus bébé, ni le Jésus qui est mort à la croix, c'est le Jésus qui est ressuscité. Oui, bien aimé. Moi, j'ai des prières simples. Hein. Seigneur, c'est pas normal que ce soit comme ça là. Et je déclare le changement. Prie, bien-aimé. Prie. En cette saison-là, en cette rentrée, une autre dimension pour Christ. Et puis, la servante n'a même pas dit une autre dimension pour Jésus. Elle a dit pour Christ. Christ, là, c'est un autre level de Jésus. Prie. Tes propos sont en train de nettoyer ton étoile. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais à cause de la parole de leurs témoignages. Dans ton témoignage là, je veux dire à quelqu'un, toi à qui on parle et puis tu dis, mais je dis que ça a déjà tout accompli. C'est son sang qui a accompli. Maintenant à toi tu donnes aussi la parole de parler de ce que son sang a fait, pour que tu puisses acquérir ce qu'il t'a promis. Prie. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de ton témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes? Qu'est-ce que tu dis à l'univers? Qu'est-ce que tu dis dans la région où tu es? Qu'est-ce que tu dis à ta destinée? Qu'est-ce que tu dis à ton corps, à tes pensées? Qu'est-ce que tu dis à tes investissements, à tes décisions? Qu'est-ce que tu dis à tes projets? Qu'est-ce que tu dis? Lève la voix et lave ton étoile. Lave l'étoile de tes enfants. Lave l'étoile de ta maison. Lave l'étoile de ton ministère. Lave l'étoile. Parce que dans l'étoile de Jésus était incrustée toute sa destinée. Toute sa destinée était dans l'étoile. Les rois mages viennent. Alléluia. Les rois mages viennent. Le négatif n'a qu'en lui ce qui est négatif. Donc quand le négatif vient vers toi, il te donne ce qu'il a de plus précieux que le négatif. Tu comprends? Je parle spirituellement. Jésus, tu es doux. Il dit, si je vis, Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Donc si Christ vit en toi, peu importe l'adversité, peu importe, toi tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Moi, je ne vis plus. Seulement, je lui rappelle par l'autorité qu'il m'a donnée. Ça changera quand? Parce qu'il faut que ça change. Les gens jasent. Les gens parlent. D'autres même sont obligés de faire des raccourcis pour être vus. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'étais là-bas avant de te connaître. J'étais là-bas avant que tu ne m'appelles. Je vais vivre ton authentique. Mais en entendant que j'attends ta saison, mais j'ai aussi conscience que tu me donnes l'autorité de créer aussi des saisons. Je tiens compte de ta suprématie pour parler de la décision finale qui vient de toi. Mais tu m'en donnes aussi l'autorité de prendre des décisions. Et puis cela vient en évidence. Voilà pourquoi je te dis, il faut prier, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis, il faut prier. Il faut prier. Nous sommes dans un temps pour les colériques spirituels, pour des gens qui sont nerveux spirituellement, pour des gens qui sont fatigués, qui en ont assez, pour des gens qui entendent des choses qui viennent de la Bible, mais qui sont dans l'environnement le plus proche. C'est pas ce que la Bible dit. Bien-aimé, ça fâche. La Bible dit que quand tu es trop sage, là, c'est de la souffrance. C'est de la peine. Alléluia. Alléluia. Prie Adonai pour ton étoile. Prie. Lave ton étoile. Tous ceux qui ont encerclé ton étoile pour lui faire de l'ombre. Frappe qui se dégage. Demain encore, nous allons toujours parler de ce qui règne au deuxième ciel, qui influence négativement
Alléluia. Au deuxième ciel, là. Ah, là, on est en train de passer. On a 2 minutes. Demain, on va continuer. Dans le livre de la Genèse, Dieu a énuméré les jours. Dieu n'a pas nommé les jours. Dieu dit, il eut un soir un matin, c'est fini le premier jour. C'est fini le deuxième jour. Alléluia. Or, le dimanche est sous la coloration d'un esprit, d'une planète, le soleil, qui influence le dimanche. Donc, les gens ont fait exprès pour donner tous les jours de la semaine là, qui ont des colorations, des choses qui ne sont pas aussi intéressantes. Hein? Yeah. Le lundi, le mardi, elles ont les rapports avec le deuxième ciel. Alléluia. Et je vais te choquer. Jésus a réglé ça et puis il est parti. Maintenant, il a donné la capacité de régler ça si ça vient à toi. Maintenant, si tu ne fais rien, puis il dit au nom de Jésus, tu vas rester là. Alléluia. Tu vas rester là. Amen. Hein? Donc, bien aimé, Dieu n'a pas nommé. Il a énuméré. Mais c'est les hommes qui ont donné les jours au jour de la semaine. Par rapport à un but bien précis, est en train de contrôler la semaine. Yeah. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Mais demain, on va continuer. Les dominations, les autorités, on va parler de tout ça et puis prier. Alléluia. Et puis prier. J'ai fini pour te dire, Daniel avait une révélation de quelque chose que Dieu avait dit de 70 ans. Mais puisqu'il n'y avait personne pour en parler, pour se souvenir et puis rappeler la mémoire de Dieu. Même que Daniel a commencé à entrer dans les secrets spirituels. L'ange Gabriel venait là. Il y a un démon qui a arrêté l'ange Gabriel en haut. Oui, jusqu'à aujourd'hui là. Il y a des démons qui ont la capacité d'arrêter des anges qui doivent venir te remettre des choses. Si tu ne te lèves pas comme il faut. C'est bizarre, hein? Des anges qui sont arrêtés par des démons. Oui. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bonne nuit à tous sous la protection d'Adonai Dieu le Père dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont à l'étranger, certainement c'est maintenant que la journée commence. Que le soleil se lève avec toutes les promesses de Dieu en son sein vous concernant. Dans le nom de Jésus. Amen.